Claudel, nous ici, tout à l'heure, on a regardé ensemble cette vidéo et le problème que Zach, autant pour moi, soulève justement dans cette vidéo, c'est le problème du MVP, c'est-à-dire le minimum viable product, se confronter directement aux clients au lieu de passer son temps à concevoir des business plans. Voilà un autre débat qui entraîne souvent des polémiques, des choses, des évangiles. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un problème de terminologie chez nous. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas suffisamment qu'il y a une différence entre une entreprise et une start-up, que ça n'a rien à voir, c'est totalement contradictoire, et que pour l'une, le business plan est indispensable, pour l'autre, ça ne sert à rien, du moins c'est au début, quand on n'a pas encore de business model. Et il y a quelque chose que les gens aiment bien chez nous, c'est de dire, on va voler mon idée. J'ai mon idée, j'ai peur de me la faire voler. Et je tiens à préciser que ça peut choquer certains, l'idée, ça ne sert absolument à rien. Et je vais le démontrer. Si vous pensez avoir une idée révolutionnaire que personne n'a au monde, rentrez chez vous ce soir, vous vous couchez dans votre chambre, vous vous rassurez que personne ne regarde, comme on dit que les murs ont les oreilles, que personne n'écoute à travers les murs, vous mettez la couverture sur votre tête, vous prenez votre téléphone, vous allez sur Google, vous tapez votre idée, vous allez voir que les gens l'ont déjà fait, parce qu'ils sont en train d'aller sur Mars pour continuer à la faire. Donc vous n'allez pas avoir une idée que personne n'a jamais eu avant. Par contre, vous pouvez avoir une méthode pour résoudre le problème que votre idée avait, qui est révolutionnaire et que personne n'a dans le monde entier. Comme Kiro Ubuntu, c'est un exemple clair. Il n'y a pas une méthode dans le monde entier qui correspond à leur manière de lever des fonds. C'est parce qu'ils ont eu l'idée comment faire pour lever les fonds. Ils ont essayé de lever comme les gens le font couramment, ils n'ont pas pu. Ils ont voir pendant des années, ils ont développé leur propre méthode qu'ils sont en train de théoriser, dont ils ont résolu l'équation entrepreneuriale, et c'est maintenant ça qu'ils sont en train d'exécuter. Ils ne sont pas restés dans leur chambre et dire j'ai mon idée révolutionnaire et puis je vais juste la faire. Donc, les gens doivent être humbles, doivent savoir que c'est du partage des biens immatériels qu'on appelle la connaissance, qu'on apprend et qu'on s'auto-instruit. Parce qu'il y a des gens qui sont autant, ils se disent que bah, je connais tout, j'ai tout appris, j'ai pas besoin d'apprendre des autres. Et ça a développé une mode de telle sorte que quand ce soir, par exemple, si vous sortez, vous voyez peut-être des jeunes qui sont assis autour d'une table. Il y a certains jeunes là qui aiment bien la partie où on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et quand on lui demande qu'est-ce que tu fais, il dit je suis un start-upper. Après, il vous sort une presse là, je suis sorti dans la presse. On n'en a rien à foutre de ça. Est-ce que tu résous un problème dans la société qui a une valeur pour les gens? On s'en fout que tu sois CEO. Donc, c'est un peu ça le problème. Sacré Claudel.